Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission policière du vendredi soir. Aujourd'hui, nous allons assister au dénouement de l'affaire Poliakov. À tout à l'heure. Eh bien, je crois que tout le monde est là. En effet, nous allons pouvoir commencer. Mesdames, Messieurs, les inspecteurs Blanc, Magenta, Cooper et moi-même, vous avons entendu les uns après les autres. Et Petrov! Oui, excepté la comtesse et Petrov. Chacun de vous a, sinon menti, au moins occulté une partie de la vérité. Certains pour se protéger eux-mêmes, d'autres pour protéger certains. Mais revenons sur quelques points. Blanc, allez-y. Selon vos déclarations à tous, le dimanche 17 octobre à 22h, la comtesse monte se coucher, comme à son habitude. À 22h30 précise, la femme de chambre lui monte son thé russe, évidemment. Son infirmière lui a préparé un petit cachet pour qu'elle dorme paisiblement. Toute la maison s'endort. Le lendemain, rien de particulier, rien à signaler jusqu'à 9h, heure du réveil de la comtesse. Exact? Oui. C'est ça. Exact. Absolument. Tout d'abord, Madame Delage, vous avez bien déclaré que vous passiez tous vos jours de congé chez votre neveu Victor Herbert? Oui. Comment va votre neveu, Madame Delage? Mais très bien, je vous remercie. Vous l'avez vu? Dimanche. Oui, comme chaque dimanche. Vous mentez. Le concierge de l'immeuble où habite votre neveu est formel. Il ne l'a pas vu depuis 3 semaines. Ou ne devrait-on pas dire Madame Deverenko, Anna Deverenko, n'est-ce pas là votre véritable identité? Comment? Anna Deverenko! Qu'est-ce que cela signifie? Qui est-elle? Qui êtes-vous? Répondez! Je n'ai rien à répondre. Moi, je peux répondre. Je n'ai jamais eu confiance en elle. Dès son arrivée, son attitude m'a paru suspecte. C'est elle, j'en suis sûre. Si c'est elle, alors vous êtes complice. Sinon, comment se fait-il que vous ayez fait le ménage dès le réveil de la comtesse, au moment même où vous avez déposé son plateau? Habituellement, vous ne le faites que vers 11h, lorsque la comtesse sort de sa chambre pour aller rejoindre son secrétaire dans le bureau. Était-ce pour effacer des empreintes compromettantes? Vous avez vu, Madame Smith. Je venais de préparer le thé de la comtesse, il était 22h30. Je me suis absentée de la cuisine le temps de laisser infuser. Vous êtes rentrée dans la cuisine et qu'avez-vous fait? Mais c'est faux, c'est complètement faux. Non, je vous y ai vu entrer aussi. Vous avez versé quelques gouttes dans le thé de la comtesse. Un sédatif sans doute. Un de plus, puisque vous lui avez déjà préparé son cachet. Décidément, vous vouliez vraiment que la comtesse dorme cette nuit-là. Je suis outrée. Je ne répondrai pas à ces calomnies. Mais ce n'est pas en accusant les autres que vous allez vous défendre, vous, monsieur Lambert. Ce serait trop facile. Vous êtes loin d'être un secrétaire modèle, n'est-ce pas? Peut-être, mais je n'ai pas, moi, versé du sédatif dans le thé de la comtesse pour qu'elle dorme absolument la nuit du vol. Non, vous lui avez juste escroqué de l'argent. Vous lui avez même fait signer une procuration bancaire. Mais vous pouvez vérifier tous les comptes de la comtesse. C'est ce que j'ai fait. Justement, lorsque ma tante m'a appris l'existence de cette procuration, j'ai suivi et vérifié de près tous ses comptes. Il y a quelques irrégularités dont il faudra vous expliquer, monsieur Lambert. Ah, vous êtes ligué contre moi. Vous voulez me faire accuser à votre place. C'est ça, hein? Mais je ne me laisserai pas faire. Ah ça, non! Et vous, Machka, vous n'avez rien dit jusqu'à présent. Mais là, vous venez au secours de votre amie, Madame Smith, l'infirmière si particulière de votre tante. Commissaire, vous savez sans doute déjà que Machka et Madame Smith sont amies. Et alors, qu'est-ce qui est coupable là-dedans? Mais moi aussi, j'ai pris des renseignements. Machka s'est fiancée secrètement il y a 6 mois. Comment? Ma petite Machka est fiancée? Oui, à un certain Philippe Smith, le frère de votre infirmière, comtesse. Ce qui explique leur lien. Elles sont, pour ainsi dire, presque belles-sœurs. C'est vrai? Répondez! Madame Smith, est-ce vrai? C'est vrai, oui. Oh, tu m'as trahi. Vous m'avez trompé toutes les deux. Vous avez abusé de ma confiance.
Je ne te l'ai pas dit. Cela ne veut pas dire que je te trahis. Je te l'aurais dit de toute façon. Pourquoi ce silence? En effet, comtesse. Voilà les vraies questions. Pourquoi Mashka et l'infirmière ont-elles gardé le silence à propos de ses fiançailles? Pourquoi cette même infirmière vous a-t-elle fait prendre tant de somnifères le soir du vol? Pourquoi votre secrétaire, Monsieur Lambert, vous a-t-il fait signer une procuration bancaire? Pourquoi votre femme de chambre a-t-elle fait le ménage si tôt le matin du vol? Pourquoi votre gouvernante, Madame Delage, a-t-elle caché sa véritable identité? Pourquoi a-t-elle menti au sujet de son neveu? Et enfin, pourquoi Petrov n'a ni bougé, ni aboyé de toute la nuit du vol? Je vous disais tout à l'heure que chacun d'entre vous avait menti, car en fait, il n'y avait pas eu un vol, mais des vols. Et vous êtes tous coupables, sinon complices entre vous, pour certains. À ces vols, j'ajouterais l'assassinat d'Olga Fedorovna, car ce n'était pas un accident. Nous en avons la preuve. Comment Olga a été assassinée? Mais pourquoi? Et par qui? Comtesse, tout cela est si rocambolesque que c'est à peine croyable. Un vrai micmac. Je reviens tout d'abord sur la soirée qui a précédé cette nuit de vol et les tentatives de vol. À 22h. Je monte dans ma chambre comme d'habitude. À 22h30 précise, mon infirmière m'apporte mon thé, rousse évidemment, avec un petit cachet que m'a préparé mon infirmière. Entre-temps, votre infirmière, Madame Smith, a versé quelques gouttes de sédatif dans ce même thé. Votre secrétaire l'a vu. Est-ce exact, Madame Smith? Oui, mais comment le sait-il? Il aurait dû être dans le bureau ou dans sa chambre. Oui. Comment et pourquoi? Monsieur Lambert, le secrétaire, vous a-t-il vu? N'étiez-vous pas dans les parages à guetter le moment propice pour verser, vous aussi, un somnifère dans le thé, monsieur Lambert? Oui, mais je n'ai pas eu à le faire. Madame Smith s'en était déjà chargée. Et cela ne vous a pas interpellé? Si, je me suis demandé pourquoi. Alors j'ai attendu, guetté, surveillé. Et vous avez vu, entendu et découvert beaucoup de choses au cours de cette nuit? Pourquoi n'avoir rien dit alors? Mais parce qu'ils se seraient accusés en même temps. Bien sûr que non, puisque c'était déjà fait. J'en ai la preuve. J'ai en ma possession tous les relevés des comptes. Ah, c'est vous, Mashka, qui les avez. Voilà ce que vous cherchiez. Partout dans la maison. Vous pensiez qu'ils étaient dans la chambre de la comtesse. Et c'est pourquoi vous vouliez absolument la fouiller. Afin de les récupérer. Exact? C'est vrai, mais comment Mashka les a-t-elle obtenus? Grâce à la complicité de Madame Smith. N'oubliez pas qu'elles sont très liées. Monsieur Lambert, je vous accuse d'avoir volé la comtesse Polyakov. Je vous accuse d'avoir détourné de l'argent grâce à la procuration que vous lui avez fait signer il y a 2 mois. Je suis bouleversée. Je ne crois pas mes oreilles. Ah, comment? Je suis anéantie. Gardez vos forces, comtesse, car il y a encore plus grave. Je serai bref. Madame Smith administre plusieurs somnifères à la comtesse. Mashka, elle, influencée par les Smith, frères et sœurs, se décide à reprendre les bijoux dont elle n'a pas hérité à la mort de son père, le comte Vladimir. Le plan est d'ailleurs assez simple. L'infirmière s'occupe du sommeil de la comtesse et du vol des bijoux. Elle a facilement accès à la chambre. Mashka, qui connaît évidemment la combinaison du coffre, la lui a révélée. Ce n'est pas Philippe, le fiancé, qui les lui a volés. Il ne pouvait pas entrer dans la chambre de la comtesse, car Petrov, qui ne le connaît pas, aurait aboyé. C'est donc sa sœur, l'infirmière, qui s'en est chargée. Il récupère le butin par la porte-fenêtre qui donne sur le jardin. Il la laisse entrouverte, exprès, afin d'orienter la piste vers quelqu'un d'étranger. Et Mashka l'attend de l'autre côté de la rue, n'est-ce pas, Madame Smith? Eh bien, c'est que... Madame Smith, oui ou non? Oui. Mashka, est-ce vrai? Oui, commissaire. Je ne peux y croire. J'ai l'impression de faire un cauchemar. Reste la gouvernante et la femme de chambre. Madame Delage s'appelle bien en réalité Anna Deverenko et elle ne ment pas lorsqu'elle dit connaître le docteur Billman.
En effet, ils se connaissent depuis longtemps, mais pas parce qu'ils habitaient la même rue. Ils ont tous les deux vécu en Russie et surtout appartiennent au même réseau d'espionnage. Je le savais. Je m'en doutais. Je n'ai jamais eu confiance en elle. Nous verrons cela plus tard. Je reprends. Pour vous introduire chez la comtesse, Madame Delage, vous avez fait disparaître avec la complicité de votre neveu et celle du docteur Billman la vieille Olga Fedorovna. Vous avez maquillé cet assassinat en accident, acheté et manipulé Madame Bodson, un témoin gênant. Vous aviez ensuite accès à la maison. Seulement voilà, la femme de chambre a depuis longtemps découvert votre identité et elle vous a fait chanter en vous obligeant à garder son silence. Mais à propos, que cherchez-vous donc à récupérer avec le docteur Billman? Ce n'est pas l'argent qui vous a motivé. Et de plus, ces bijoux sont trop connus de tous. Alors, répondez, Madame Delage. Je le répète, je n'ai rien à répondre. Comment avait-elle la combinaison du coffre? Par Petrov. Quoi? Comment par Petrov? Je suis peut-être vieille, mais pas encore tout à fait stupide, inspecteur. Bien sûr que non, comtesse. Et rassurez-vous, nous non plus. Petrov ne parle pas, mais vous lui parlez. Vous lui parlez comme un ami, comme un confident. N'est-ce pas? En effet, c'est ce que je dis, et c'est ce qu'il est pour moi. Et c'est avec lui que tous les soirs, vous vérifiez le contenu de votre coffre. Que vous l'ouvriez ou que vous le fermiez. Oui, c'est exact. Mais je ne comprends toujours pas, commissaire. Eh bien, figurez-vous, comtesse, que l'inspecteur Blanc a fait une découverte des plus invraisemblables. Petrov avait un micro caché dans son collier, ce qui était hyper pratique pour s'informer et se tenir informé. Toujours rien à répondre, Madame Delage? Non, commissaire. Et vous, Mademoiselle Join? Non, pourquoi? Que cherchez donc un réseau d'espionnage dans le coffre de la comtesse, puisqu'il n'y avait ni bijoux ni argent? Comtesse, vous nous avez dit que ces bijoux appartiennent à l'histoire. Plus encore, ils étaient l'histoire. Je crois que vous nous devez une explication. En effet, au point où nous en sommes, je peux bien vous l'avouer. Outre que les bijoux, de l'argent et quelques papiers, mon coffre contenait un objet d'art. Un de ces œuvres créées par Karl Fabergé, le joaillier de la cour. Cette œuvre avait appartenu au tsar Nicolas. À l'intérieur de cette œuvre se trouvait un document. Ce document confidentiel est écrit de la main même du tsar. Et les Poliakov le conservent depuis cette époque dans le plus grand des secrets. Même Mashka en ignorait l'existence. Je ne puis vous révéler ce qu'il contient. Personne d'ailleurs n'aurait dû en connaître l'existence. Tout ce que je peux vous dire, commissaire, c'est que si ce document se trouvait en possession de n'importe qui, cela pourrait influencer le cours de l'histoire. Je ne peux vous en dire davantage. Je n'ai déjà que trop parlé. Merci, comtesse. Au moins, le voilà fixé sur ce qu'il cherchait. Mais Madame Delage ne pouvait commettre son forfait seule. Et c'est vous qui l'avez aidé, Mademoiselle Joan, pour profiter du butin et pour vous faire rémunérer de votre silence en quelque sorte. Je ne connais pas ce document. Je ne savais même pas qu'il existait. Je le jure. C'est l'argent qui vous a motivé, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Seulement l'argent. Vous reconnaissez donc être la complice de Madame Delage. Elle m'y a obligée. Mais j'ai juste surveillé, je le jure. Au fait, j'ai oublié de vous dire, le docteur Billman vient juste d'être appréhendé. Quoi? Comment? Qu'est-ce que vous dites? Mais c'est impossible. Mais... C'est vrai, commissaire? Le docteur Billman est vraiment arrêté? Oui, je peux vous l'affirmer. Mais quel changement de comportement? Vous semblez soulagée, Madame Delage. Vous pouvez parler maintenant. Je crois qu'il en est grand temps. Ne dites rien. Je vous l'interdis. Si, je ne peux me taire davantage. Tout d'abord, si je m'appelle bien Anna Deverenko, Patricia Join, elle s'appelle en réalité Zora Borisovitch. Elle est membre à part entière de l'organisation, ce réseau d'espionnage. Et elle est complice du docteur Billman. C'est elle qui me surveillait, et non l'inverse. Ils avaient besoin de moi. J'ai connu, je le reconnais, le docteur Billman en Russie.
mais il m'a trompée pour pouvoir encore mieux se servir de moi. En ce qui concerne la mort d'Olga Fédérovna, c'est le docteur Billman qui a tout manigancé. J'ai été prise au piège, contrainte, forcée. Oui, j'ai fait tout ce qu'il voulait, parce qu'il détient mon neveu en otage. Vous savez, je n'ai plus aucune famille à part lui. Je n'ai personne excepté lui. J'aurais tout fait pour le sauver. Pardon, comtesse. Je suis ni une voleuse, ni une espionne, ni une criminelle. Mais mon neveu est comme mon fils. Il compte plus que tout au monde pour moi. Pardon, comtesse. Je vous pardonne et je vous comprends. Commissaire, j'ai un dernier aveu à faire. Depuis le décès de mon frère et d'Olga, j'avais une sorte de pressentiment. Je me doutais de quelque chose. Parce que je suis peut-être âgée, mais pas naïve. Aussi, j'ai mis le vrai document ainsi que les bijoux en lieu sûr. Et j'ai tout remplacé par défaut. Par défaut? Mais alors, où sont les autres? Enfin, les vrais? Dans le panier de pétrole, évidemment. Ma bijoux! Pardonnez-moi, comtesse, mais vous êtes une véritable comédienne. J'ai toujours rêvé de faire du théâtre. Oh, mes bijoux! Et voilà, quelle sacrée comédienne cette comtesse. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonne soirée.